que les deux propositions de loi de nos collègues républicains et Maurice Ndou sont des propositions pertinentes, mais en ce qui nous concerne, les textes de notre collègue Luquin sur les sanctions à mettre dans les droits WADA, il faut s'approcher de la Commission nationale WADA qui maîtrise beaucoup plus ces questions, même si nous avons l'initiative législative. Mais il faut aussi savoir que la définition de peine, ce qu'on appelle la taxinomie, obéit à une certaine cohérence. Il faut mettre en prison un commerçant parce qu'il a oublié de faire une déclaration, vous le mettez à 12 mois en prison, vous avez résolu quel problème? Donc il faut savoir quelle est la spécificité du droit pénal des affaires qui n'est pas la même, il n'a pas la même logique que le droit pénal ordinaire. Ça c'est un. En ce qui concerne la proposition de l'honorable Mboukou, c'est vrai qu'il y a la nécessité d'étendre les taxes, mais ces taxes doivent obéir à la cohérence de notre système juridique. Il y a, n'est-ce pas, le code minier qui est là, qui parle de l'exhaustivité et de l'exclusivité, n'est-ce pas, en ce qui concerne le taxe. Vous ne pouvez pas ajouter d'autres taxes. Si vous voulez changer les taxes chez les miniers, il faut passer par le code minier. Vous n'allez pas sortir, fragmenter les systèmes et puis entrer par effraction. Ce n'est pas correct. Nous décourageons les hommes d'affaires qui viennent chez nous. Ça, c'est de 1. Donc, il y a l'article 220 qui interdit. Et quand on parle d'une taxe, la taxe doit avoir une contrepartie. Quelle est la rémunération que les entreprises minières doivent payer en retour de quel service? En retour de quel service? Donc, tout cela. Et puis, quand vous dites que vous allez ajouter 2% aux importations de produits pétroliers, vous avez directement à la pompe, ça va augmenter. Donc, si on change le prix de transport, et même la maman qui vend le ndunda là-bas, fixe son prix par rapport au transport. Donc, il faut faire très attention lorsque vous venez avec des propositions de loi aussi fragmentées. C'est pourquoi on propose toujours que tout aille dans un budget. Parce que si on vient de manière hachée, comme ça, c'est pour créer des problèmes. Par ailleurs, la question du FPI, de l'insolvabilité, c'est la conséquence d'une mauvaise gestion de la FPI. C'est la conséquence du choix du modèle. Un établissement public, s'il est sous la tutelle d'un ministre, c'est une structure politique pour donner des crédits à des amis. Et après, il disparaît. Et voilà, nous avons maintenant une masse de 300 millions de crédits non payés. Donc la question, c'est de transformer comme partout ailleurs l'FPI en une banque publique d'investissement qui sera gérée comme une banque et qui va donner des crédits. Nous avons tous des crédits à la banque. Mais à chaque fin du mois, quand ça arrive, c'est sans pitié. Mais pourquoi ceux qui prennent de millions ne payent pas? Parce que le PDG, le DG qui est là, appartiennent à des familles politiques qui se partagent les entreprises publiques comme des prébendes. Donc voilà un peu la quintessence de mon intervention. Merci. Voilà.